S'il est un symbole universel associé à la Provence, c'est la lavande. Je vous souhaite la bienvenue au 17e concours de coupe de la lavande à la faucille. Tout le monde est prêt, hein? Je suis content pour mes 60 demain faire le concours de lavande aujourd'hui. 60 ans? Demain. Ça fait 15 ans que je coupe la lavande. Vous avez quel âge? 88 ans. 88 ans? Oui, c'est vrai. En vie, encore en vie, je vous dis. Hein. Mais derrière le folklore, les fêtes traditionnelles et le concours de coupe de la lavande à l'ancienne, il y a un vrai enjeu économique. Je suis Francis Vidal, l'ancien président de l'APAL, l'association des producteurs de lavande d'appellation d'origine. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le leader mondial dans la production d'huile essentielle de lavande. En chiffres, cela représente 3500 hectares de lavande, 16 000 hectares de lavandin, 2000 emplois directs, 30 000 emplois induits. Et le Luberon est au cœur de cette production. La lavande a énormément de vertus. On se soigne avec la lavande, elle rentre dans les parfums haut de gamme. C'est l'amour de ma vie. Mais pourquoi? Ah ben parce que c'est comme ça. Si vous aimez quelqu'un, il est difficile de dire pourquoi. Et rassurez-moi, toutes vos chemises sont couleur lavande ou pas? J'en ai pas mal, beaucoup. Fondée par son grand-père, la distillerie Agnel existe depuis 1895. Et aujourd'hui, Raymond fait partie de la vingtaine de lavandiculteurs du Luberon. Et ça fait travailler toute la Provence et il y a un impact touristique parce que la Provence sans lavande, ça ne serait plus la Provence. C'est le bleu de la Provence, c'est l'admiration du monde entier puisque les Chinois, les Japonais de partout dans le monde viennent ici et sont ébahis devant cette fleur. Mais cette fleur fait l'objet d'une guerre avec Bruxelles. Vous vous battez contre Bruxelles, hein? On a découvert que effectivement Bruxelles voit la lavande comme un produit chimique. Alors je ne sais pas, vous voyez ma tête, on lève la casquette, est-ce que j'ai l'allure d'un chimiste en train de fabriquer de la lavande? La communauté européenne tente de faire entrer l'huile essentielle de lavande dans la catégorie des produits chimiques, parce qu'elle est obtenue par distillation. Mais vu du Luberon, on n'est vraiment pas d'accord avec cette aberration. C'est un peu le village gaulois contre la mondialisation. Expert auprès du syndicat des exploitants, il a fait de la lavande sa vie et se bat contre les fraudes. Qu'est-ce que c'est comme variété de lavandaille? Je crois que c'est le gros seau. Vous savez que c'est le Rosso. Vous n'avez que du lavandaille? Que du lavande. Sur le marché d'Apt, Raymond fait de la pédagogie. Oui, le prix est correct là. Ouais. Bonjour. C'est la lavande fine de seau. C'est de la lavande bio. Ah oui, oui. Et ça, c'est la lavande. Vous la vendez combien là? On la vend 22. 22 de 50 millilitres. 50, oui. Et pourquoi vous mettez essence de lavandaille? Un étiquetage, c'est pas réglementaire. Ah bon? Ah ben on va refaire les étiquettes. Hein. Ça, c'est très correct, c'est très bien étiqueté. Non, c'est pas cher, la lavande à 1 euro. Non, hein? Mais un peu, qu'est-ce que c'est comme essence de lavande? C'est de l'essence de lavande, monsieur. De lavande vraie? Ah oui, de lavande vraie. Et donc vous vendez? Je vends 6 euros là. 6 euros les choses. 50 millilitres. Excusez-moi, je suis un professionnel, vous dites des bêtises. Ah ben je sais pas, alors expliquez-moi. Alors là, ce n'est ni de l'essence, ni de l'extrait de la lavande. C'est tout ce que vous voulez, sauf de la lavande. Eh bien si vous voulez. Voilà. Je vous vends ce qui est marqué dessus, monsieur. 50 litres de lavande valent au moins 20 euros, 25 euros. Ça veut dire que vous achetez, vous faites un produit que vous vendez à perte. Mon produit, marqué extrait de lavande, je vends de l'extrait de lavande. Après, je le vends au prix pour avoir le peu de bénéfices que je peux avoir là-dessus. Oui, à l'odeur, c'est pas de la lavande. Hein. Non. Non, ça ne peut pas en être. Rien de plus simple que d'arnaquer les touristes sur les marchés de Provence. Ça doit être du lavandin, a priori, non? À l'odeur? Pas forcément, pas forcément. Bon, là, je suis enrhumé. Bon, il faut comparer, il faut le voir. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je ne peux rien dire. Retour à la distillerie pour analyse. Car attention à la tromperie, mauvais étiquetage, mélange d'huile essentielle avec de la banale huile de cuisine, ou vendre du lavandin bon marché et utilisé par l'industrie pour parfumer les produits ménagers, à la place de la lavande aux vertus médicinales, produits rares et chers. Le résultat donne que la teneur de camphre est entre 6 et 8%, ce qui correspond à du lavandin. Le monsieur a vendu un flacon étiqueté lavande dans lequel il y a du lavandin grosso. En véritable lavande, le flacon aurait été entre 20 et 30 euros. Ça vous révolte, ce genre de pratique? Oui, assez. Ouais.
assez. Même si peut-être le vendeur ne l'a pas fait très intentionnellement, on peut penser, compte tenu du prix, que c'est quelque chose qui a été fait par ignorance. Mais de vendre du lavandin pour de la lavande, c'est quand même détériorer l'image symbolique de la lavande, auquel je suis bien sûr très très attaché. Ce qui touche le plus celui qui visite cette région